Ceci est le restaurant de ramen le plus au sud du Japon. Bonjour à tous, j'ai passé les 3 dernières semaines à traverser le Japon du sud au nord pour tester toutes les ramen différentes du pays. Et dans cette série de vidéos, je vous emmène voyager avec moi pour découvrir le Japon sous un autre angle, les ramen. Chaque région du pays a sa propre façon de cuisiner cette spécialité, parfois même différente d'une ville à l'autre. Et mon objectif avec ces vidéos, c'est de vous donner un avant-goût de cette riche culture culinaire. Aujourd'hui, je m'apprête à parcourir plus de 1700 km, 15 heures de trajet depuis Tokyo, pour me rendre à la pointe de l'île de Kyushu et goûter ces fameuses ramen les plus au sud du Japon. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo, plus précisément à Shinagawa. Il est 7h30 et ce matin, je vais prendre le train sur plus de 1500 km pour aller tout au sud du Japon. Et c'est le début d'un grand voyage. Je vais passer les 21 prochains jours à traverser le Japon du sud au nord et ça va me donner l'occasion de tester le Shinkansen, le fameux train rapide du Japon. Je suis passé au 7-Eleven, j'ai mon café, je suis prêt pour attaquer la journée. Bon, bienvenue dans l'une des plus grandes gares de Tokyo. Et là, il va falloir que je trouve comment est-ce que je réserve un ticket sur cette borne. Le premier train que je prends aujourd'hui, c'est pour Osaka. Ça devrait prendre à peu près 2h30. Ça y est, ça fait 2h30. J'arrive au premier arrêt, Osaka. Il est 11h et je commence à avoir très faim. J'ai pas pris de petit déjeuner. Et voilà le train que je suis censé prendre. Et là, je monte dans le wagon, il n'y a pas besoin de réserver le siège. J'espère qu'il va rester une place. J'ai pas eu le temps d'acheter à manger. J'ai pris juste des cacahuètes et des chocolats. Bon bah écoutez, j'ai trouvé un siège. J'ai eu un petit coup de stress, je pensais que j'allais pas pouvoir monter dans le train. Des cacahuètes et du chocolat. Un type, si vous venez au Japon, ceux-là sont pas mal. Bon allez, c'est parti. Ce train, normalement, il m'amène jusqu'au bout à Kagoshima. J'en ai pour 4h, 4h30 de train, je crois. Et ça y est, j'arrive à Kagoshima, je suis au terminus, je peux littéralement pas aller plus au sud avec ce train. Je suis extrêmement excité à l'idée de commencer ce voyage. Mes premières impressions de ma ville, c'est très calme, j'aime beaucoup. Par contre, il fait chaud, il fait lourd en tout cas, forcément on est dans le sud. Ohayo mesdames et messieurs, bon matin comme disent les Japonais et bienvenue dans la ville de Kagoshima. Bon malheureusement, il fait pas très beau aujourd'hui, il y a un peu de nuages, mais ça va pas nous empêcher de faire de grandes choses puisque je me dirige tout de suite vers le point le plus au sud de l'archipel du Japon et pour ça j'ai besoin de louer une voiture. Et ça y est, me voilà dans cette magnifique voiture, une Nissan verte pomme, incroyable. Mais je voulais vous montrer un truc à Kagoshima. Cette ville est extrêmement réputée pour une chose, c'est son volcan qui est juste à côté qui s'appelle Sakurajima et ça tombe bien parce qu'on va y aller et en plus on va prendre un ferry pour faire la traversée. Bon alors là j'arrive à l'endroit où on prend le ferry. Je sais pas du tout comment ça marche, donc écoutez, on va regarder, on va essayer d'y aller. Hein. Ah, il y a un monsieur. Ok, il m'a dit dozo, ça veut dire vas-y frérot, t'arrêtes pas. Et ça y est, je suis dans le ferry. Pour l'instant, j'ai parlé à personne, j'ai rien payé et je me trouve sur un ferry avec ma voiture. Bienvenue au Japon. Je quitte la ville de Kagoshima pour me diriger vers le volcan de Sakurajima. Malheureusement, il y a des nuages, donc on ne peut pas voir le sommet. Mais voici le volcan. Je rêve où tu peux carrément manger des ramen sur le bateau. Non, c'est pas une blague. C'était rapide, 15 minutes. C'est parti. Konnichiwa. Ikura desu ka? Arigatou gozaimasu. Ça m'a coûté 1400 yens, donc tout pile 10 €. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai 2 heures de route jusqu'au restaurant de ramen le plus au sud du Japon. Et c'est parti, c'est parti! Regardez-moi ces paysages, c'est magnifique ici. La végétation est hyper tropicale. Je m'attendais pas du tout à ça. Et là, je longe la route qui contourne le volcan. Et il y a la mer juste à côté. Sur la route, je croise des endroits comme ça, un magasin qui a l'air abandonné. Et il y a juste marqué en gros ramen. Apparemment, c'est soit abandonné, soit fermé. Je suis en train de me dire, j'espère que celui où je me rends va être ouvert. Et sur cette cloche qui sonne les coups de midi, je viens d'arriver. Il est juste derrière moi. Je vais vous montrer ça. Je me trouve actuellement pas loin du cap Sata, qui est le point le plus au sud de l'archipel du Japon. Et là, je suis sur un petit village, j'ai l'impression, de pêcheurs, parce qu'il y a un port juste là. Et on va aller tout de suite déguster ces ramen. Ok, c'est parti. J'espère que c'est ouvert, j'espère que c'est ouvert, j'espère que c'est ouvert.
Yes! Le fameux restaurant de ramen le plus au sud du Japon. Ça y est, j'y suis. Le décor est magnifique. Tout est forcément à la japonaise, un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Ramen, kudasai. Ramen. Ok, et voilà le bol de ramen. J'en sais pas plus parce qu'il y a juste marqué ramen sur la carte. Mais d'après ce que je vois, c'est un bouillon tonkotsu, donc un bouillon aux os de porc. On a quelques petits oignons verts, des graines de sésame et des pousses de soja. Itadakimasu. On va commencer par goûter le bouillon. Oh waouh! Le bouillon est bien épais. Un petit peu le goût de la graine de sésame. C'est très compliqué de décrire le goût des bouillons de ramen. Le goût umami qu'on appelle ça en japonais. Les nouilles sont assez fines, on va dire moyennement fines. Ok. Les nouilles sont assez standards. Ce que j'aime beaucoup, c'est les pousses de soja. Souvent dans les ramen, on a ça. Ça ajoute un peu de croquant et de fraîcheur. Les nouilles sont bonnes, sans plus, je dirais. Quand je suis en train de voir ça, le morceau de viande est assez balèze. J'en ai deux. Le goût du morceau de viande est incroyable. Légèrement sucré, ça se combine parfaitement bien avec le goût du bouillon. Le bouillon est vraiment délicieux, bien épais comme ça. Un jour de pluie, ça fait du bien. Surtout que j'ai rien mangé depuis ce matin, donc ça fait du bien. On va goûter l'œuf pour voir. Pour moi, l'œuf, ça peut faire ou casser les ramen. On va dire que c'est un œuf basique, mais je dirais que c'est pas le meilleur œuf que j'ai mangé dans les ramen. Le bouillon se boit tout seul. Waouh, j'avais pas vu la quantité de nouilles. Je vois, il y a plein d'ouvriers qui arrivent, qui ne s'arrêtent pas pour manger le midi. C'est vraiment le genre de petite adresse un peu cachée, qui est seulement connue des locaux. Et moi, je suis venu ici juste pour manger les ramen, mais je vois ici plusieurs spécialités de la région. Un délice. Et maintenant, je me dirige vers le cap Satta, qui est tout simplement le point le plus au sud de l'archipel du Japon. Et ce sera là mon vrai point de départ pour ensuite remonter tout le Japon jusqu'au nord, à Hokkaido. On est parti.